Ce projet est né de notre volonté commune de proposer en direct aux consommateurs les produits de nos exploitations. Nous avons à cœur de permettre au plus grand nombre d'accéder à une alimentation de qualité, saine et de saison. C'est aussi pour nous le moyen de renforcer le lien entre les agriculteurs et les consommateurs. Créer du lien, dans un esprit de transparence et d'équité. Ce projet, avec son magasin et son atelier de découpe et de transformation, nous permettra, à nous, agriculteurs, de limiter les intermédiaires, d'être au plus proche des consommateurs et ainsi d'apporter de la valeur ajoutée sur nos exploitations. Quand on nous a expliqué le principe et l'organisation des ateliers de l'innovation, nous avons tout de suite été séduits par le concept. Travailler avec des étudiants nous a paru très intéressant. D'une part parce que les étudiants d'aujourd'hui sont les consommateurs de demain, mais aussi parce qu'on savait que nous pouvions compter sur une équipe jeune et dynamique. Le fait de créer du challenge entre les groupes oblige au dépassement de soi. On trouvait ça intéressant, qui plus est avec les étudiants qui ont des cursus différents et des compétences diverses. Pour nous, finalement, il y avait là dès le départ une innovation. Des étudiants qui utilisent leurs connaissances et leur créativité, loin de leur domaine de prédilection, pour mener à bien le projet d'un groupe d'agriculteurs qui souhaitent sortir de l'accompagnement purement agricole. Ça c'est nous, l'Agri-Team. 6 étudiants. Wait, ici, il y a seulement 5 étudiants. Ça, c'est parce que Lucas, notre ingé, n'a pas pu être là pour le tournage. Il a attrapé la Covid. Durant ce projet, il s'est occupé de l'aspect technologique et numérique. Allez, on peut reprendre. 6 étudiants, aux compétences variées mais aux valeurs communes et provenant de différents horizons, du marketing aux sciences expérimentales. On est un peu un cocktail des prés en fait, mais c'est notre interdisciplinarité qui a fait notre force. D'abord, il y a Manon Giraud. Amoureuse des animaux, elle a rejoint le projet pour son côté conservation du terroir et valorisation du travail de nos agriculteurs. Scientifique de formation, la rigueur était de mise. Ensuite, il y a Pablo Abarca Martinez, notre lanceur de poids. Ça se voit, non ? Il est convaincu que bien manger est un droit pour tous. Étudiant en sciences des matériaux, son expertise nous a permis de pousser l'analyse de nos résultats. Après, on a Nial Lagrioui. Elle est fière des valeurs que nous véhiculons. Véritable cerveau du groupe, elle a su apporter une touche d'originalité et nous a aidés sur la partie marketing du projet. Ensuite, il y a Alam Sagia, physicienne de formation. Notre influenceuse s'est principalement occupée de la communication sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a Anne-Laure Lecomte. Ah, Anne-Laure, notre titilleuse professionnelle. Amoureuse de l'agriculture, elle a tout de suite cerné les envies des agriculteurs. C'est donc tout naturellement qu'elle est venue se placer en leader du groupe. Durant cette collaboration, nous avons travaillé sans relâche pour l'association. Étude de marché via une enquête auprès des consommateurs, étude du territoire et du Val de la Briance, communication via des KPI numériques et notamment notre newsjacking. J'aime le beurre, la Briance. Études financières, la prise de rendez-vous avec des acteurs extérieurs et le démarchage des mairies, pour finir avec la création d'un business model. On s'est même fait attaquer par des animaux sauvages, mais je crois que quelqu'un a un mot à nous dire. Moi je pense qu'ils vont gagner. Merci Hubert. Pour résumer, nous avons travaillé en tant que groupe d'entrepreneurs et avons aidé l'association à avancer dans son projet. Le point final est la création d'un business model et d'une stratégie économique viable pour le magasin. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et on a hâte de voir la suite. Et surtout, n'oubliez pas, consommez en confiance, consommez brillance.